Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9, la 16e édition du Téléthon de la ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec frappe déjà à nos portes. Alors, pour nous en parler, je reçois le toujours sympathique directeur de la ressource, M. Rémi Mayou, et la très joviale Rosie Paradis, qui s'occupe, comme à chaque année, de la direction musicale. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Votre visite annuelle, et ça nous fait toujours un immense plaisir que de vous recevoir parce qu'on sait que ce Téléthon, je le sais qu'on en parle à chaque année. Je le sais qu'il y a de la redondance un peu dans ça, mais ça me fait rien pas en tout. On n'en parlera jamais assez parce que, Monsieur Mayou, vous allez être d'accord avec moi, les demandes sont là. Les gens, des fois, peuvent dire « Ah, ben, ils sont rendus l'année passée à plus d'1,5 million. Bon, comment je sais que cette année, je ne fournirai pas, mais il ne faut pas prendre ça comme ça, du tout, du tout. Cet argent-là, elle est dépensé, puis là, je sais que je vais me répéter encore, mais ça me fait rien. C'est important de le dire que cet argent-là reste chez nous. Oui, puis c'est de raison de le dire, Gaby, parce que en fin de semaine même, on vendait des cartes de broche, puis à un moment donné, on s'est fait dire par quelqu'un, « Ah, ben, c'est pas grave, vous ramassez tout le temps des énormes montants au bout de la ligne. » Puis c'est que c'est une carte de broche, c'est un 20$, un 5$, ça goûte de petits montants de même, exactement. qu'on fait un énormément montant. Puis il faut pas oublier qu'on est rendu avec 1700 membres. Ça fait que c'est du volume, de demande qui arrive au bureau. Puis quand on pense, M. Mayou, vous allez être d'accord avec moi aussi, qu'il y a à peine 15 ans, on comptait à peu près, pas à peu près, on comptait 388 membres. Et 15 ans plus tard, on en a 1736. C'est quasiment 4 fois plus. C'est ça. Fait que... Puis le Téléthon, 2 fois plus gros. Oui, exactement. Dans le fond, si on s'est compté, faut que l'argent faut que l'argent qu'on a, même si ça paraît gros, puis c'est gros, un demi-million, mais il faut qu'on essaye d'investir d'une manière exemplaire. Oui, exactement. Et ça, c'est très important aussi de le dire, M. Mayou. Puis une chose aussi qui est importante de dire, et vous allez être d'accord avec moi, c'est qu'il y a des activités qui sont annuelles. Il y a des activités autant au mois de mai qu'il y a des activités au mois de novembre, qu'il y a des activités au mois de juin. Il y en a à l'année. C'est ça aussi qui est important à dire. Mais qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a plusieurs bénévoles, puis comités de bénévoles qui portent la ressource sur leurs épaules aussi. Ça fait que pour les gens, la ressource, mais l'argent, c'est très rassurant et très mobilisateur parce que si on n'a pas nos collaborateurs annuels, le résultat ne serait pas aussi Sûrement, c'est sûr. Madame Rosie, on va venir à vous. Ça sera pas long. L'aspect musical s'en vient. C'est parce qu'on fait aussi des mises au point avec M. Mayou qui sont très importantes. Et l'aspect musical aussi, c'est aussi important. C'est sûr, quand on parle du Téléthon directement. Monsieur Mayou, on était habitué. On disait l'objectif du Téléthon, d'année en année. On était à 300 000, on a monté à 350, 375 000. Cette année, l'objectif est combien? C'est de 400 000. OK. Donc, on fixe tout le temps l'objectif d'une manière réaliste et réalisable pour pas aussi mettre une pression indue sur les bénévoles et sur les donateurs. C'est sûr que, comme l'année passée, qui a été une année record, puis qu'on avait quand même des gens influents qui étaient là, mais cette année, ça devrait bien aller, mais il ne faut jamais... le Téléthon, c'est une affaire de jour après jour, puis on ne faut jamais considérer les sommes qu'on a ramassées l'année d'avant comme acquis. Il y a toujours du travail
qui est continuel. Il faut maintenir cette manière de penser-là en disant c'est pas parce que tu as eu un bon Téléthon l'année d'avant que ça va être bon cette année. C'est vrai. Bon, les efforts vont être là, mais on va voir le résultat le 27 janvier. Fait que les objectifs sont toujours réalistes et réalisables aussi, sauf que on le défonce à chaque année et c'est tant mieux. Mais ce que c'est bien dit aussi, M. Mailloux, c'est que l'objectif, les gens ne devraient pas et ne doivent pas se dire l'an dernier, le Téléthon a ramassé au-delà de 1,5 million. Cette année, mais quand même si je ne donnerais pas mon petit 5 piastres ou quelque chose de même, ça ne paraîtra pas gros. Non, il ne faut pas, là. Non, Absolument c'est pas. très important. Puis il y a des choses aussi qui sont très importantes. On n'est pas... Tant mieux si les gens appellent et font sonner les téléphones le 27 janvier prochain. Sauf qu'il reste un fait aussi, M. Mailloux, c'est qu'il y a des gens qui n'appelleront pas, mais qui aussi vont collaborer monétairement quand on pense au bar de chocolat de la ressource. Moi, j'en suis un qui, je prends de l'embonpoint à chaque fois que le Téléthon arrive parce que j'en achète pas mal. Mais seulement, il reste un fait que c'est une bonne cause. Il y a $1 qui va au Téléthon sur chacune. Puis il y a aussi un tournoi de billard à Rouen. Il y a des quilles à Macamic. Il y a toutes sortes de choses. Le brunch du Puy. On peut en nommer beaucoup, beaucoup. Fait qu'il y a différentes façons de participer et de donner au Téléthon. Tout à fait. Fait que c'est pour ça que des fois, des gens peuvent dire « Ah, ben, j'ai pas appelé, mais si j'ai acheté 10 barres de chocolat, ben, j'ai donné 10 pièces à la ressource. » Donc, c'est ça qui est important. Madame Rosie, l'aspect musical, le 27 janvier, ça, c'est d'une extrême importance. Ben, 27 janvier aussi, parce qu'il y a des activités que vous faites, que aussi, il y a du chant, il y a de la musique, etc. Mais vous, l'aspect musical du 27 janvier, comme à chaque année, vous êtes une habituée. Ça a bien été aussi. Je suis certain que vous avez été obligé, en parenthèse, de refuser des gens. Ça, c'est malheureux. Mais malheureusement, toutes les années. Tout à fait. Il s'agit d'envoyer les démos au bureau de la ressource à l'automne. Dès l'automne, on commence à faire notre programmation. Et c'est une manière de recruter nos artistes. Et comme à chaque année, on se dit tout le temps, ça va être notre plus beau Téléthon. C'est tout le temps notre plus beau Téléthon. Oui, c'est sûr. Oui, cette année, on a un thème familial aussi, je dois le mentionner. On a plusieurs regroupements de familles. Bien, écoute, Gabi, je pourrais déjà t'en parler. Oui. Je vous laisse la parole, Mme Rosie. Allez-y. Cette année, notre Gilles Parent national qui va être là. On a Nathalie Burns qui va être là aussi. On a un invité de marque aussi, Guillaume le Métis-Vierge, qui va être avec nous autres cette année. Ouais. OK, ça c'est le frère de... Le frère de Vincent le Métis-Vierge, qui est notre directeur musical depuis quand même 7 ans déjà. Ça passe vite. Oui, tout à fait. Oui. Une jeune chanteuse, Claudie Ouellette. Alain Douard et sa fille Laurence. Maxime McGraw va être là. Un autre regroupement de famille, Phil Norman, son fils Patrick et la fille de Patrick, Alissa, vont nous faire un numéro. Le groupe Existe, qui a été quand même un bon bout de temps à notre house band, comme on peut dire, qu'on va retrouver. C'est une histoire de famille, ça aussi. Michelot. Et sur la famille, c'est bien. Oui. Marc Derry va être là aussi. Un autre groupement de famille, Daniel Do, c'est-à-dire, et son frère Robert, qui vont nous présenter une de leurs compositions instrumentales. 2 joueurs de guitare fantastiques, vraiment, ça va être très, très bon. Yann Lee. Marco Savard, Pierre Tanguay et Rosie vont faire un petit numéro. C'est qui, Rosie? C'est Roselyne Paradis, directrice artistique depuis 12 ans. Je la demande à chaque année, puis elle me dit tout le temps, j'ai pas le temps, Gabi, de chanter parce que j'ai trop d'ouvrages. C'est pas que j'ai trop d'ouvrages, c'est que... Oui, je voulais te faire plaisir. Merci. Bien, c'est que, en fait, c'est pas que j'ai trop d'ouvrages, c'est qu'on veut laisser la place aux artistes régionaux, mais cette année, c'est un petit numéro spécial avec un artiste surprise aussi. Ah oui, OK. Oui. Et Yannick Cloutier. Oui, il faut. Et elle ne dira pas, même si on y demande, elle ne dira pas. Même si la torture, tu ne sauras pas avant le Téléthon. OK. Regardez
Le Téléthon du 27 janvier prochain. Aussi, je veux absolument mentionner Yannick Cloutier, qui fait des spectacles à bénéfice aussi en région, tous les profits sont versés à la ressource. Et aussi le groupe Maximum 30, le retour de Maximum 30. OK. Donc, ça fait pas mal le tour de notre programmation. On a une nouvelle équipe d'animatrices de foule aussi, le Rack à épices. Ah, oui, bien. c'est spécial. OK, ça c'est spécial. Oui. Je la savais pas, celle-là, OK. Non. Oui, ça ne prenne pas. Elle est tout le temps avec des surprises. Très intéressant. Je comprends. Aussi, on parle du Téléthon, du spectacle du Téléthon, mais il y a aussi le Karaodon, qu'il ne faut pas oublier, le 26 janvier, le samedi. C'est toujours la veille, hein, du Téléthon. OK. Le samedi, ça se passe au Promenade du Cuivre. Ça va être devant la pharmacie Family Prix cette année. Oui. Okay. Family Prix. Qui est notre nouveau commanditaire du Téléthon. Ah, OK. Et on a un petit défi familial sur une heure de famille. On demande aux familles de s'inscrire. Il y a une espèce de petit concours. En fait, les gens peuvent gagner quelque chose. Soyez à l'écoute. Non, elle ne dira pas encore que les gens peuvent gagner. Non. Rémi, quand vous travaillez avec elle, es-tu toujours rempli de surprises comme ça? T'es étonnante. Il faut dire. Le fun. Il faut dire aussi, là, elle n'écoute pas, là, juste nos deux, là. On va s'en parler, mais elle fait un travail extraordinaire. Oui, tout à fait. Il faut lui rendre hommage et je lui rends hommage avec vous, Rémi. Bravo, Rosie, vous faites un travail. Non, se faire dire de la vérité, c'est pas gênant. Hein? C'est quand on se fait dire des choses qui sont pas vraies. C'est pas vrai, ça, je suis gêné. C'est pour ça que, regarde, elle est très à l'aise, regarde. Elle n'est pas gênée, Rémi, qui me fait des clins d'œil. Je vais le prendre, mais je l'accepte avec plaisir, mais aussi, il faut mentionner qu'il y a une équipe. Exactement, c'est sûr, parce que une équipe, parce que vous ouvrez une porte, là, Rosie, Rémi, c'est une grosse équipe, le Téléthon. Oui. Puis, il faut le dire, et on ne le redira jamais assez, c'est du bénévole. C'est du bénévole, puis c'est extraordinaire de travailler avec tous ces gens-là, parce qu'ils travaillent avec cœur, mais avec professionnalisme. Oui, ça, c'est important. Ça fait que j'ai des gens, puis on consulte, on se consulte, on prend. Il y a pas de décision qui est Des décisions sont prises en groupe. C'est ça, exactement. C'est ça qui est important. Ça fait un bon mélange. Oui. Puis avec ça, on se prévient de mauvais gestes ou de mauvais coups. Exactement, c'est ça. Ça, c'est important, ce que vous dites, Rémi, c'est que c'est un travail d'équipe et les décisions sont prises en équipe. C'est ça qui est important aussi. Fait que ça veut dire qu'il faut bien s'entendre. Comme à chaque année, Gilles Parent qui va faire la chanson d'ouverture. J'en suis persuadé qu'il va faire également la chanson de fermeture, fort possiblement. Oui. Ça devrait, oui. Je ne peux pas dire, là, je ne sais pas, il va y avoir une surprise. On ne le sait jamais avec Rosie qui va avoir Non, il reste avec nous tout le long du Téléthon. Aussi, Gilles va faire un petit peu de musique au studio de RNC Média. OK. Aussi, il y a l'équipe... une équipe du Centre musical en sol mineur qui assure aussi la musicalité au studio de RNC Média. On les remercie parce qu'ils sont un petit peu dans l'ombre, si on peut dire. Un petit peu plus, oui, exactement. Mais ils sont là. Les Belvédères seront là encore? Oui, évidemment, sous la direction de Vincent Lemétivierge. Et voilà. Et son frère qui va être là aussi cette année. Oui, c'est un gros party de famille, finalement. Puis quand vous disiez ici, là, vous nommiez les personnes qui vont venir sur le plateau chanter puis tout ça, il y a plusieurs familles, il y a plusieurs noms qui viennent en famille, si on peut s'exprimer ainsi. Alors, c'est important. Félicitations, vous avez encore un excellent tableau, Mme Rosie. 3 plateaux encore cette année? Le plateau Family Prix cette année, le plateau Desjardins chez RNC Média et le plateau
Provigo et Sédaniel qui va être dans la hall d'entrée du Théâtre du Cuivre. Puis, il faut le mentionner aussi, c'est grâce à ces commanditaires que le coût du Téléthon est entièrement payé. Parce qu'il y a des frais là-dedans, mais le coût est payé entièrement par ces plateaux-là, ces entreprises-là qui croient à la cause. Oui, ça, c'est important aussi de le dire beaucoup. Puis on invite les gens, évidemment, à venir voir le spectacle directement au Théâtre du Cuivre. C'est sûr. Il y a Yann Lee que j'ai pas mentionné tantôt, mais qui est assez populaire oui, aussi. Exactement. On a nos cheerleaders qui vont être là aussi. On a un petit spectacle de gumbo. Ça, les cheerleaders, est-ce que c'est le domaine de M. Mailloux? Non, je sais que c'est votre domaine. Hein? C'est plus le mien, mais moi, j'en fais pas vraiment. Mais ce sont des décisions de groupe. Hein? C'est ça que M. Mailloux m'a dit. Il doit avoir son mot à dire là-dedans. Il est tout le temps d'accord. Ça prend un ingrédient épice pour épicer ça. Voilà, exactement. Puis là aussi, il va y avoir 5 témoignages. Durant le Téléthon, on oublie de dire, parce que c'est bien beau de dire le show aussi, mais il faut que les gens réalisent que c'est du monde réel qu'on aide, puis on a vraiment des tabous à écouter, à regarder, parce que les jeunes, puis ils ont des messages extraordinaires à livrer, puis c'est pas larmoyant, là. C'est vraiment les choses du quotidien, terre à terre, puis là, des fois, après l'écouter, tu réalises tout le vécu de cette belle famille-là. C'est vrai. C'est très touchant. Oui, M. Mailloux, puis Mme Rose, il reste à peine 2 minutes. L'animation est confiée encore à Isabelle cette année. Isabelle Henry qui fait un travail extraordinaire, soit dit en passant. Et puis, le président d'honneur, très vite même, 30 secondes, peut-être M. Mario Paquin, directeur des relations humaines et santé et sécurité chez Cisco. M. Paquin aussi travaille bien fort avec toute son équipe de parrain, marine d'honneur, de gros, pour arriver à ce que un bon succès le 27 janvier. Alors oui, justement, M. Mailloux, la date, c'est le 27 janvier de 16h à 22h, c'est ça, et c'est à la télé de Radio-Canada, poste régional, si ma mémoire est fidèle, le poste 113 pour ceux qui ont Fleximo, c'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Et puis, c'est sur Internet aussi encore? Oui, cablevision.qc.ca. Il y a un onglet « Écoute Téléthon en direct ». Monsieur Mailloux, Madame Rosie, merci infiniment. Puis on invite les gens à être très généreux. C'est le 16e Téléthon de la ressource pour personnes handicapées. Puis, s'il vous plaît, soyez généreux, participez aux activités. Puis, téléphonez le 27 janvier de 16h à 22h. Il y a des personnes qui vont attendre votre appel. Alors, Monsieur Mailloux, Madame Rosie, merci infiniment. Vous faites un travail extraordinaire et vous êtes entre parenthèses, indispensable. Vivez longtemps avec nous, je vous en supplie. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On revient immédiatement après. Restez avec nous. Déjà, la 50e édition du tournoi Bantam de la Sarre. Alors, avec mon invité, nous allons parler de la cédule de ce tournoi-là. On va parler aussi des présidents d'honneur. On va parler d'un peu de tout ça avec mon invité, Mme Cécile Poirier. Madame Poirier, bonsoir. Bonsoir. Madame Poirier, on va parler de cédule. Je sais que dans notre entrevue précédente, on a parlé un petit peu des activités qui s'en viennent. On va faire une rétrospective un peu de ça parce que plus le temps passe, plus on s'approche du tournoi Bantam. Alors, combien d'équipes cette année? Malheureusement, pour nous, on aurait aimé avoir, comme à l'habituel, une trentaine d'équipes. Cette année, malheureusement, nous en avons juste 23. Mais par contre, écoute, on va s'assurer de bien recevoir ces équipes-là. Mais on peut comprendre que cette baisse-là est due au nombre d'équipes de moins qu'il y a en région aussi. Bantam, je pense que c'est un petit peu... il y a un peu moins d'équipes de catégorie Bantam. Fait que, mais écoute, on en a quand même 23, on est content parce qu'on tient quand même juste à classe Bantam. Bon, oui, exactement. Puis c'est comme on le disait dans l'autre émission aussi, c'est que
Le parc de la Vérandrie, il se traverse. Il se traverse, je pense, juste d'un bord depuis quelques années. Nous, nos équipes n'ont pas peur de traverser. Ben, c'est ça, oui. Mais... Oui, puis on y va, puis quand on peut faire une parenthèse aussi avec le patinage artistique, puis tout ça, nos équipes de l'Abitibi-Ouest, de l'Abitibi-Témiscamingue en général, vont dans des compétitions un peu partout dans la région de Montréal, partout dans les Bois-Francs, etc. Nous, le parc de la Vérandrie, on le traverse, on n'a pas peur. C'est vous autres qui êtes trop loin de nous autres. C'est pas nous autres qui êtes trop loin des gens de Montréal. J'aime ça l'envoyer de temps en temps parce que ça m'insulte de me faire dire qu'on est trop loin. J'aime pas ça. C'est vous autres qui êtes trop loin. Bon, ma petite crise est faite, on va commencer. Mais il reste quand même que c'est 23. Ça va faire quand même un excellent tournoi. J'en suis persuadé. Ben, vois-tu, on retrouve 7 équipes dans la classe B. On a 8 dans la classe A et 8 dans la classe 2C. Okay. Donc, pour nous, c'est quand même facilitant. Le 7 était moins facilitant à faire l'horaire. Oui, c'est plus mais les deux, avec un chiffre impair. Avec un chiffre impair, c'est un petit peu plus difficile. Mais on s'entend quand même que on se permet je pense qu'on va avoir un très bon calibre de jeu quand même. J'en suis persuadé. L'agencement de toutes ces parties-là dans les 3 arénas à 23 équipes, ça se fait bien? Mais ça s'est bien fait. C'est sûr qu'on aurait pu avoir le choix de dire que je pense, parce qu'à 23 équipes, on aurait pu dire on va dans une aréna puis c'est fini. Oui, c'est ça. Dans 3 arénas, je pense qu'on aurait pu faire ça, sauf qu'on avait aussi comme politique, l'organisation avait aussi comme politique de dire les 2 autres arénas ont toujours été disponibles pour nous. Ouais, c'est ça. Ce serait dommage que dans le cadre du 50e, on leur en donne pas un peu. OK. Fait que c'est sûr qu'on a divisé ça un petit peu pour leur en donner. Et il faut aussi faciliter au niveau de l'arbitrage. Je peux pas, exemple, donner une partie à 2 heures puis en donner une autre à 6 heures. Fait qu'on a essayé de faire des matchs au moins de 2 matchs par consécutifs dans chacune des arénas. Est-ce que ça va comporter moins de matchs pour Palmarol et Dupuis? Effectivement, parce que on commence par remplir le Colisée à la Sarre, vu que le tournoi est chez nous. Oui, c'est sûr. Et c'est normal. On va donner... Habituellement, vois-tu, le tournoi, j'avais toujours entre 62 et 63 matchs total. Cette année, j'en ai 49. Fait que c'est sûr que la Sarre reste avec le nombre maximal. Oui, donc, c'est les autres kick-up, mais je pense qu'on leur a donné quand même des bonnes catégories. Alors, on répète aussi que c'est dans les 3 arénas. On parle du Colisée de la Sarre, on parle du Pavillon des Sports à Dupuis et on parle de l'aréna Rogatien-Vachon à Palmarol. Oui. Chaque équipe est assurée de jouer combien de matchs? Chaque équipe est assurée de jouer un minimum de 3 matchs. Cette année, considérant qu'il y avait 7 équipes dans la classe B, eux, tous leurs matchs vont être à finir parce qu'après ça, on va pour leur 3e partie, on les classe par position parce qu'à un moment donné, c'était difficile à cette équipe de dire qu'on leur donnait 3 matchs. Mais vois-tu, dans la catégorie B, tous les matchs vont être à finir. Donc, ça va être important que les gens jouent jusqu'à la fin. On arrive à la partie d'ouverture. C'est toujours grandiose. Mais la partie d'ouverture de 50e anniversaire, est-ce que ça va être encore un petit peu plus grandiose, Mme Poirier? On espère. Le Colisée va être plein, ça, je suis persuadé. Le match va avoir lieu à 20h30. La cérémonie protocolaire, si tout va bien, devrait débuter vers 20h15. Et pour débuter le match à 20h30, qui va être contre l'équipe de Hearst. On se considère choyé cette année. On a 4 équipes dans la classe 2C qui proviennent de l'Ontario sur 8. Fait qu'on pense pouvoir faire un bon défi Québec-Ontario, comme on dirait. Je veux juste lancer une petite pointe de rien à Montréal, mais le parc de Matheson, les joueurs de l'Ontario, ils ont pas peur de le traverser. Non, puis souvent, il est sur la glace, celui-là. Oui, exactement. Il est très souvent sur la glace. Il est sur la glace. Partir de Matheson, aller jusqu'aux lignes. C'est juste en passant même. Alors, c'est le match d'ouverture qui va avoir lieu à 20h30. Oui. Vous me dites, c'est le 7, hein, c'est ça, Madame? Vendredi 8. Le 8 février. Oui. Alors, les équipes en présence, quelle équipe de la Sarre qui est en présence? Ça va être les Lions, bien entendu. C'est nos Lions qui vont affronter Hearst. Et ils se sont déjà affrontés dans un tournoi à Rwanda et il y avait eu une très belle lutte. C'était pas... fait qu'on pense que ça devrait nous donner un très bon match de hockey. La mise au jeu officielle. Je suis certain que le centre de la glace va être
Bien garni. On devrait avoir une bonne brochette d'invités, effectivement. Ça, je suis persuadé. C'est sûr que, comme je vous le mentionnais tantôt, notre président d'honneur, pour nous, on a décidé de mettre une famille d'honneur qui s'est bien impliquée. Fait que c'est sûr que, à part tous nos dignitaires qui sont là à chaque année, cette année, nous allons retrouver la famille Lemieux. Le père et la mère à Claude et Jocelyn Lemieux. Également les 2 joueurs de hockey qui ont fait leur marque. Les 2 ont joué au tournoi Bantam à la Sarre. Les parents les ont suivis, puis ont fait même, la famille Lemieux a même fait le tournoi Atome de Dupuis. Ah oui, ils sont un pays de connaissances, comme oui, on dit. puis ce qu'ils nous disaient, c'est qu'ils ont des très beaux souvenirs de l'Abitibi, Témiscamingue, entre autres. Okay. Ils ont été très surpris qu'on leur demande ça et très choyés, je pense. Mais ils vont nous faire des très bons porte-parole. Oh, j'en suis persuadé, c'est certain. Il y a des laissez-passer aussi, Madame Poirier. On veut inciter les gens à venir se procurer des laissez-passer. Ils sont en vente au Colisée de la Sarre, ou tous les joueurs qui jouent au hockey mineur en ont en leur possession à vendre également. Donc, on vous invite à vous rendre au Colisée, où on va vous vendre des porte-clés avec un immense plaisir. Ces porte-clés-là, ils sont au coût de... En pré-vente, ils sont au coût de 10 $. OK. Et à la porte, vont devenir à 15 $. Comme on le disait dans l'entrevue précédente, 10 $ pour assister, si on veut, à tous les matchs, que ce soit au Colisée de la Sarre, que ce soit à Dupuis, que ce soit à Palmarol. Ce n'est vraiment pas cher et ça fait aussi un très, très beau souvenir parce que c'est un beau porte-clés. Oui, effectivement, je pense. Puis ça, tu sais, faut pas oublier que tous les profits amassés dans ce tournoi-là sont remis aux jeunes parce qu'on remet la totalité de nos profits à l'association de hockey mineur. C'est important de dire ça, exactement. Fait que je pense que d'encourager les jeunes je pense que si on est capable d'avoir des coûts d'inscription comme ils sont, je pense que c'est parce que le tournoi Bantam marche bien et qu'on remet quand même beaucoup d'argent au hockey mineur chaque année. Est-ce qu'il y a des équipes de filles cette année? Non, j'ai pas d'équipe de filles du tout cette année. Mais êtes-vous au courant s'il y a des filles qui sont à l'intérieur d'équipes de gars? Parce que ça, c'était rendu une coutume un peu. J'ai pas eu toute la liste officielle des équipes, mais je vous dirais de plus en plus de filles jouent avec les gars. Oui, il y en a beaucoup. Effectivement. Alors, on répète les dates, Madame Poirier. C'est du 7 au 10 février. Et si les gens, les finales vont commencer le dimanche à partir de 14h à la Sarre. Donc, et la finale, elle? La finale du B va être à 14h, la finale du A à 15h30 et la finale du 2C à 17h. À 17h, ça veut dire que tout ça se fait avant le souper. Oui, tout simplement. Effectivement. Alors, on invite les gens en grand nombre aux 3 arénas au Colisée de la Sarre, au Pavillon des Sports de Dupuis et à l'aréna Rogatien-Vachon de Palmarol pour cette 50e édition du tournoi Bantam de la Sarre. Madame Poirier, merci infiniment. Bon succès à vous, bon succès à toute votre équipe parce que ça implique beaucoup de personnes. Oui. Beaucoup de personnes et à la présidence cette année, nous retrouvons Alain Dugré. Oui, toujours Alain que tout le monde connaît bien. Oui. Fait que, à la présidence, Alain, bravo. Je sais que vous faites un excellent travail. Alors, à toute l'équipe, à tout le monde, une félicitation. Bon 50e, puis on invite la population dans les 3 arénas. Ça débute le 7, 8 et 9 février prochain. Madame Poirier, merci beaucoup. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.